Bonjour, je suis absolument ravie aujourd'hui de vous présenter Clémence Serraz. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors Clémence, tu es une entrepreneuse et c'est pour ça que je t'ai invitée aujourd'hui. Alors tu m'as dit que tu étais coach business et guide spirituel. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus sur ce que c'est que cet intitulé de métier? Oui, c'est vrai, c'est particulier. Alors coach business parce que j'ai vraiment un penchant pour la stratégie commerciale, etc. C'est vraiment ce qui m'a guidée et ce qui m'a emmené à l'entrepreneuriat aussi. Et guide spirituel tout simplement parce que depuis plus d'un an, je développe ma spiritualité à l'intérieur de mon activité. C'est quelque chose que j'avais en moi mais que je n'avais jamais osé exprimer finalement. Et aujourd'hui, je l'assume pleinement. Et j'aime bien dire du coup que je suis coach business et en même temps guide spirituel qui permet à mes futures clientes aussi de se rassurer sur le fait qu'on peut être spirituel et en même temps gagner de l'argent et en même temps former, coacher, accompagner. Et du coup, c'est vraiment pour ça que je mets aujourd'hui pour me présenter, pour rassurer. Et donc le côté coach business, bah, j'accompagne sur la stratégie commerciale des entrepreneurs, hein, tout simplement, et guide spirituel. Je leur apprends aussi à s'écouter, à aller dans leur cœur en fait profondément pour comprendre ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent créer, ce qu'ils veulent imaginer et l'impact qu'ils veulent laisser sur ce monde. Et du coup, tout ça, ça passe par des petites techniques. Regarde, j'ai mon bol tibétain là, par exemple, tu vois. Donc il y a la spiritualité jamais bien loin ici. Ah, c'est génial. Et du coup, est-ce que c'est quoi comme type de spiritualité? Parce que là, ça m'intrigue beaucoup, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une Ouais, religion? ben, ouais, on peut le dire comme ça. Si tu veux le dire comme ça, tu peux, bien sûr. C'est vrai que je mets le mot spiritualité parce que j'aime pas avoir une casquette dessus. Je suis pas une chamane. Enfin, tu vois, je suis pas. Même si je fais des choses comme ça, on va dire que moi, depuis petite, en fait, j'ai une clairaudience. Donc, en gros, j'entends des choses, je discute avec des guides, etc. Du coup, je m'en sers aujourd'hui dans mon activité au quotidien. Donc, c'est vraiment de faire le lien, le canal, en fait, entre ce que j'entends et mes clients pour leur apporter ça. Et dans ce que je ressens et dans ce qui est, j'aime bien le moment présent dans mes ateliers, mes coachings clients, de prendre vraiment ce qui est au moment où on est là. Tu vois, pour vraiment les guider sur ce qu'il y a de meilleur. Donc, par exemple, des fois, il faut faire un petit goût de bol pour les ancrer. Des fois, je ressens qu'elles ont besoin d'une méditation pour pareil, pour se remettre les pieds dans le sol, etc. C'est comme ça que j'entends la spiritualité. C'est d'utiliser tous ces petits aspects-là qui permettent d'être dans l'être, en fait, tout simplement. Donc, dans le présent, Ouais. aujourd'hui, et comment est-ce que tu es devenu aujourd'hui l'entrepreneur que tu es? Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est une bonne question. Né en l'an de grâce. Qu'est-ce qui m'a amené là? Bon, déjà, j'ai un parcours commercial. J'ai été commercial et responsable commercial pendant plus de 10 ans sur Paris, dans des petites, grandes structures. J'ai évolué, j'ai évolué. Et puis, à un moment donné, j'étais plus du tout alignée avec les valeurs, en fait, des grosses entreprises, tu vois, où on te demande un peu de mentir, hein, faut dire ce qui est, hein, quand t'es commercial. Et moi, j'adhérais pas du tout à ça, je ne comprenais pas cela. Et puis, il y a un moment où j'ai voulu évoluer à l'intérieur d'une grosse entreprise et voilà, on m'a dit, bah non, t'iras pas plus loin, en gros. Ah, d'accord, ok. Donc je me suis dit, bah stop. Je ramenais beaucoup d'argent à cette entreprise. J'avais un chiffre d'affaires qui était vraiment important. Et puis je me disais, bah stop, j'ai envie de vivre différemment. Et quand j'ai décidé de vraiment arrêter, c'est aussi parce que j'ai rencontré ma compagne actuelle et qui habitait à Amiens et moi j'habitais Paris. Et du coup, je me suis dit, oh bah c'est l'occasion de venir revivre sur Amiens. Donc en fait, tout ça s'est mis en place, les bonnes énergies, tu vois, les bonnes choses au bon moment. Et c'est comme ça que j'ai quitté mon boulot et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et c'était une évidence pour moi d'aller sur la stratégie commerciale, étant donné que je baigne dedans depuis petite, on peut dire. Et très vite, comme ça, j'ai su que je voulais guider les entrepreneurs parce que il y a quelque chose qui m'émeut toujours énormément, c'est de voir tous ces entrepreneurs qui ont vraiment de l'or entre les mains, mais qui ne savent pas comment la vendre, si tu veux. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'émeut, parce que je me dis, mais c'est quand même dommage, quoi. Il y a plein d'or, il y a plein de pépites dans ce monde, mais bah, comment on fait pour aller un petit peu plus loin? Donc, je voulais vraiment avoir cet impact sur le monde et sur ces personnes-là précisément. Pas trop bien. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu, ben, tu as un programme qui s'appelle l'Ascension des pépites. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'ascension de pépites? Alors, les pépites, c'est mes clients, je les appelle des pépites, tout simplement. Donc, parce que bah voilà, elles ont de l'or entre les mains et il reste pas grand-chose pour le faire polir. Et puis l'ascension, parce que l'entrepreneuriat, comme je dis toujours, c'est et un chemin personnel et en l'occurrence spirituel aussi. On apprend à se connaître, on apprend à découvrir ses zones d'ombre, ses zones de lumière. L'entrepreneuriat, c'est la meilleure école de la vie pour moi.
Et en même temps, pardon, j'ai bugué. Et c'était quoi la question? C'est mon TDAH oblige. C'était l'ascension des pépites. Oui, merci. Comment est-ce que c'est quoi cette affaire? Oui. Et du coup, donc l'ascension, parce que bah, dans l'entrepreneuriat en tant que tel, tu peux pas arriver au sommet sans avoir passé quelques paliers. Donc pour moi, c'est une vraie ascension. Il faut y aller étape par étape. Faut pas vouloir en être déjà là alors que tu démarres, par exemple. Donc du coup, c'est l'idée de vraiment prendre conscience de ces étapes-là, d'y aller progressivement pour pouvoir arriver au sommet, le sommet qui est juste pour toi en tout cas. Voilà. J'adore. Alors moi, je suis très dans les métaphores, pour le Ok. coup. Et donc, la métaphore de la montagne, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, en lançant mon podcast, j'ai beaucoup travaillé sur cette métaphore Ah de ouais. la montagne. Mais quand on arrive au sommet, eh ben, il va falloir redescendre. Mhm. Il faut accepter de redescendre pour pouvoir remonter sur une autre colline ou quoi. Et ça, c'était assez intéressant aussi, métaphoriquement parlant. Comment est-ce que toi, t'accompagnes bah, justement la quête du sommet, puis ensuite la redescente ou la La quête d'un redescente. autre sommet? Comment on fait? Ouais. Bah déjà pour arriver au sommet, moi j'aime bien dire que le sommet il n'est pas forcément fait toujours pour être atteint. C'est-à-dire que en réalité tu vas faire tes paliers et que quand tu en arrives là, c'est que vraiment tu as atteint tes premiers objectifs. Donc c'est ok de redescendre pour aller retourner dans ta vision, retourner dans ce que tu désires vraiment faire dans ce monde et accomplir en réalité pour ensuite prendre une autre colline qui va te réemmener dans une autre direction sur un autre point de vue quelque part, tu vois. Donc le sommet il n'est pas forcément fait pour être atteint et s'il est atteint c'est soit que tes objectifs n'étaient pas assez ambitieux, donc du coup, voilà, quand même plus loin, ou alors c'est que c'est le moment de changer peut-être ta vision et donc de colline pour aller voir sur un autre horizon, tout simplement. Ouais, j'aime beaucoup ça, franchement, je trouve ça génial. Et cette idée de colline, moi, me fait penser à ma formation en PNL, où on dit qu'effectivement, chacun a un petit peu sa vision depuis sa propre colline du Mmh. monde, et que bah, il faut en tenir compte aussi des visions de chacun. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Mais du coup, tu accompagnes quel type de personnes? Est-ce que toi, tu as un type de personnes que tu accompagnes? Ouais, en fait, c'est très drôle, c'est que quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, je me disais pas, je vais accompagner tel type de personnes. Tu vois, je me dis, je vais accompagner des entrepreneurs qui ont bah, 7 heures entre les mains. Voilà, je cherchais pas à développer plus mon persona que cela. J'étais assez large. Et puis, naturellement, j'ai des atypiques qui sont venus vers moi, donc vraiment des personnes, tu vois, HPI, HPE, etc. Mais si bien que ce qui est fou, c'est que c'est grâce à eux que je me suis rendu compte que moi-même je le suis. Et en fait, j'étais dans un mastermind et je disais à mes copains, je disais, mais c'est fou, j'ai des clients qui me demandent si mon programme il est fait pour les atypiques. Je comprends pas pourquoi on me pose la question. Et donc il y a une copine qui m'a dit, mais t'es sûre, tu comprends pas pourquoi on me pose la question? Mais je dis non, je ne comprends pas pourquoi on me pose la question. Elle me dit, bon bah, on va peut-être faire tes tests et puis tu comprendras ensuite. Ok. Donc si bien qu'à ce moment-là, je l'assumais pas du tout parce que je ne le savais pas. Autant je savais que j'étais sensible, hein, je pleure comme je ris, donc bon, donc là, bon voilà, c'est facile à s'en rendre compte. Autant les autres aspects, je ne les maîtrisais pas du tout. Et donc j'ai fini par faire des tests, en tout cas pas officiels, mais en tout cas j'ai fait des tests pour comprendre qui je suis. Et donc il s'est avéré que bon j'ai la totale. Et du coup je me suis dit ah ok, je comprends mieux mon fonctionnement, je comprends mieux qui je suis et je comprends mieux pourquoi ces personnes-là viennent me parler aussi. Elles se retrouvent dans mes vidéos, dans mes pubs, dans ce que je dégage, tu vois. Et ok, elles se reconnaissent en moi. Et c'est hyper intéressant d'avoir ça. Donc du coup, j'aime bien accompagner aujourd'hui, c'est vrai, des personnes atypiques, donc soit sensibles, soit Asperger, soit, tu vois, avec un trouble du spectre autistique comme moi j'en ai un, TDAH, enfin voilà, on a vraiment tous ces profils-là que j'accueille avec grand amour dans mon programme et elles se retrouvent entre elles, elles se reconnectent entre elles, donc ça crée vraiment une énergie qui est hyper intéressante. Voilà, et après, on est plutôt sur l'ascension des pépites sur un profil soit très débutant, c'est-à-dire un entrepreneur qui démarre et qui vraiment ne sait pas par où commencer, soit quand même des personnes qui sont lancées depuis 4, 5, des fois 10 ans, 20 ans, et où le chiffre d'affaires stagne et elles ont besoin de passer des paliers en réalité. Alors je dis beaucoup elles parce que c'est 88% des femmes, D'accord. et j'estime qu'à 98%, du coup, la femme l'emporte. Tout à fait. Je suis complètement Et voilà. d'accord. Pour moi, c'est le nombre qui l'emporte. Ah, Donc, on est d'accord, faut arrêter. Hein. Donc du coup, voilà. Et les hommes de mon programme sont tout à fait d'accord avec ça aussi. Donc voilà tout simplement qui j'accompagne. est-ce que tu penses, alors j'imagine que la réponse est oui, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'entrepreneur peut avoir un profil du coup atypique? Est-ce que, on peut être atypique et entrepreneur? Eh ben non, non je... Comment on fait en fait quand on est justement atypique et qu'on veut devenir entrepreneur? C'est peut-être plutôt ça la bonne question. Comment Oui, on s'en effectivement. sort? Comment on se dépatouille de ça?
Tu vois, c'est pas évident, faut être honnête. C'est-à-dire que ça dépend de quel type d'atypie on parle. Mais chez des personnes hautement sensibles, c'est très dur quand on prend un échec, quand on prend une porte, quand on d'y retourner en fait en réalité. Et tu vois, ce matin, j'en parlais encore avec mes clientes. Il y a vraiment cet aspect aussi du contexte familial. Si tu n'es pas soutenu par ton conjoint, par ta conjointe, par tes parents, par l'entourage proche, c'est hyper dur, quoi. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai créé l'Ascension et Pépites, c'est que je voulais vraiment créer une famille d'entrepreneurs atypiques qui peuvent se connecter entre elles, discuter entre elles, sans se soucier, tu vois, du reste, quoi. Et en réalité, c'est pour ça que c'est pas forcément évident d'entreprendre quand on est atypique, mais par contre, c'est carrément faisable. Il faut juste, à mon sens, être accompagné par la bonne personne, trouver cette personne qui va faire qu'on va avoir envie d'y aller et qui va nous aider à nous structurer. Parce qu'en fait, nous, le problème, c'est qu'on n'est pas structuré pour dessous. Alors, je connais des atypiques qui sont très structurés, mais pas au bon endroit en réalité. Donc, soit on s'éparpille complètement, soit on ne sait pas par où commencer, soit on pense qu'on va réussir à tout faire tout seul parce qu'on a quelque chose à prouver que maintenant je vais prouver à mon conjoint que j'ai bien fait de me lancer et que je vais y arriver toute seule, mais c'est pas ça l'important. Donc du coup, je dirais que vraiment de s'entourer, c'est important, de copains entrepreneurs qui vivent la même chose que nous, Mm. et même après de formateurs, de coachs. J'aime bien dire, on devrait tous avoir deux personnes qui nous accompagnent, un thérapeute et un coach en réalité. Le thérapeute pour décharger tout et le coach pour nous emmener sur la structure. Et à mon sens, ça c'est très important pour apprendre à évoluer, etc. Et d'être accompagné par les personnes qui ont vécu ce que l'on vit en fait, en réalité, au moment où on est dedans, tu vois. Et je Mm. pense que ça c'est la clé qui permettra à tous ces entrepreneurs atypiques de réussir. Et l'autre chose, c'est vraiment de d'accepter de faire un travail sur soi à travers ce chemin spirituel qu'est, à mon sens, l'entrepreneuriat, d'accepter de faire ce chemin sur soi et ce travail sur soi pour être pleinement à ce qu'on a envie d'être. Parce que quand on est entrepreneur atypique et qu'on n'a pas de sens dans son activité, ça ne marche pas. Et du coup, tout doit être lié avec ce sens-là. Et ce sens-là, tu le trouves aussi en travaillant sur toi et en t'autorisant à t'aimer, en t'autorisant à te dire, OK, ce que je fais, c'est juste, je m'aime, c'est super ce que je fais, et à aimer ce que tu proposes aussi Mm. forcément dans ce monde. Et pour ça, il faut du sens dans tout ça. Et ce sens, il se trouve avec ce travail sur soi aussi. Et je le vois chez mes clients, parfois c'est bien bouché, quoi. Donc faut déboucher un peu tout ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Le fait d'avoir des rôles, enfin des personnes modèles, des personnes autour de toi à qui tu peux ben, justement parler de ce qui va, parler de ce qui va pas. Mais aussi, moi, j'ai constaté beaucoup célébrer ses victoires, qu'elles soient Mm. petites ou grandes. C'est-à-dire que ben, l'humain, bien souvent, il fait son trafic et puis il passe à un autre truc mais ils célèbrent pas. Et le fait de célébrer, moi je pense que ça envoie des trucs au cerveau qui sont hyper importants. Et c'est vraiment important, je pense, de célébrer ces réussites et d'avoir des gens capables d'entendre aussi les réussites et de pas prendre ça comme de la vantardise ou comme euh, de l'ego ou des choses comme ça. Mais juste ben, un moment où on accepte de dire bravo aux autres et de s'applaudir. Ouais, tout à fait. Alors ça, on leur dit, mais on a un canal sur notre communauté qui s'appelle Let's Celebrate. Donc venez célébrer, venez vous célébrer, quoi, en gros. Et je leur dis, mais il n'y a pas de petite victoire. C'est-à-dire que tu as réussi à faire ton offre, c'est une victoire. Tu as réussi à faire ton persona, c'est une victoire. La victoire, elle n'est pas sur le chiffre d'affaires, que sur le chiffre d'affaires que l'on rentre ou que sur on a trouvé un client. Les victoires, elle est sur toutes les actions que l'on mène jusqu'au bout. Parce que la difficulté de l'entrepreneur aussi, c'est de mener une action de bout en bout, quoi. Donc déjà, rien que ça, c'est hyper important. Mais il y a aussi les victoires personnelles. Prendre du temps pour soi, méditer tous les jours, aller à la piscine quand on en a envie, etc. Ça, c'est des victoires aussi. Et tu as tout à fait raison que si on ne les célèbre pas, finalement, ces victoires-là, on n'arrive plus à se satisfaire de ça. On n'arrive plus à savoir bah, ce qui nous fait du bien, ce Mm. qui nous fait pas du bien, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Ça passe aussi par bah, la vision de son activité et de voir où est-ce qu'on va l'emmener. Si on ne sait pas ça, on ne célèbre rien du tout. Et pour l'entrepreneur, c'est très dur, alors atypique encore plus, c'est très dur en fait de se célébrer. Exactement comme tu l'as dit, on a peur bah, d'être mal perçu, qu'on nous dise ah gna, gna, qu'elle se vante, elle a fait gna, gna, gna. En réalité, c'est juste qu'on est content quoi, et on a le Mm. droit de le manifester, on a le droit de briller, on a le droit de le manifester. On voit des entrepreneurs aujourd'hui qui n'hésitent pas à dire le chiffre qu'ils font, où est-ce qu'ils en sont, etc. Et même des jeunes entrepreneurs. Et moi, je suis fascinée par cette capacité à faire ça quoi. Je trouve ça super. Hein. Ouais, je pense que c'est hyper important de d'être capable
de se dire bravo. Voilà, pour des petites ou des grandes. Et même d'apprendre à nos enfants. Enfin, moi, j'ai deux enfants qui sont. Moi, pour le coup, j'ai découvert mon atypisme, je pense, grâce à mes enfants Ah, c'est souvent et à ça, leur hein. atypisme, à eux, à Mm. elles. Mais pour le coup, je trouve extrêmement intéressant dès qu'elles sont petites, là, de leur enseigner ça. De dire, bah, Mm. pourquoi est-ce que tu peux être fier aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as réussi dans ta journée? Qu'est-ce que tu as réussi dans ta semaine? Quelle est ta victoire? De quoi tu es fier de toi aussi? Pour l'image, pour l'ego, tout ça, je pense que c'est extrêmement riche comme apprentissage. Je me posais la question aussi par rapport à la quête de sens dont tu as parlé tout à l'heure, et je Ouais. me demandais si justement ces personnes qui avaient un atypisme ou une sensibilité n'avaient pas perdu le sens justement dans certaines fonctions de salariés en fait, et que c'est pour ça aussi qu'ils se tournaient vers l'entrepreneuriat. Ouais, tu as tout à fait raison. Alors nous, les personnes qui viennent vers nous, elles ont très souvent fait un burn-out en tant que salariées. Et du coup, elles arrivent Ok. dans l'entrepreneuriat. Elles ont soit perdu du sens, soit elles n'ont pas réussi à se faire des potes en tant que salariées parce que trop de décalage, soit comme moi, un gros décalage avec ce qu'on te demande de faire et tes valeurs. Et ça, c'est hyper compliqué. Et quand on est atypique et avec cette particularité de la haute sensibilité, on a des valeurs qui sont très fortes et qu'on aime défendre en réalité. Et si tu arrives dans une entreprise où ces valeurs ne sont pas là, bah, c'est compliqué. Type, Mm. tu aimes l'écologie, tu vas pas être travailler chez Total, quoi. Donc, du coup, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui vont être intéressantes à comprendre. Et quand tu es entrepreneur, la phrase que j'ai toujours, c'est attention de ne pas devenir salarié de vous-même. Vous avez quitté un système qui ne vous convenait pas, donc certes pour les valeurs, mais aussi peut-être pour un rythme qui était imposé. Et souvent, quand on veut être entrepreneur, on dit moi je veux être entrepreneur pour la liberté, etc. Quand on demande, les premières choses que les clients disent, c'est moi c'est pour la liberté, c'est pour avoir du temps pour moi, etc. Je dis ok, super, tu as du temps pour toi aujourd'hui? Non. Ok, donc déjà, c'est pas réussi quelque part à ce niveau-là, tu vois. Donc, de ramener ça dans ce sens-là, justement, de ramener du sens sur pourquoi on a décidé d'être entrepreneur et le mettre vraiment dans son activité au quotidien. Sinon, le sens se perd. Et si le sens se perd, c'est très compliqué. Et chez tous les entrepreneurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à développer leur chiffre d'affaires, on le voit. Ça peut être très basique de dire ça, mais c'est une réalité, un désalignement par rapport à ce qu'ils souhaitent, à ce qu'ils imaginent de leur activité de rêve et par rapport à ce qu'ils font. Et il y a vraiment cet écart entre le faire et l'être. Et aujourd'hui, ces deux-là doivent être vraiment comme ça, hein, main dans la main, le faire et l'être, pour que ça s'aligne et pour que tout aille dans la bonne direction. S'il y en a un qui est un peu plus que l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Et ça passe par ça. Et c'est pour ça que je disais au début, le travail sur soi permet d'être dans l'être pleinement, et puis après, l'activité, de la développer comme on a envie de la développer. Des méthodes de prospection, il en existe 350 000, bah, trouvez celle qui est juste pour vous, quoi. Voilà. Ouais, complètement, complètement d'accord avec toi. Écoute, on est aussi venu ici pour parler soft skills. Ouais. Quels sont pour toi les trois, quatre soft skills de l'entrepreneur d'aujourd'hui et certainement de l'entrepreneur qui va vers demain? Mm, mm. Moi, il y en a un que je donne toujours et qui m'a vraiment sauvée dans mon activité, c'est la vision. C'est-à-dire que, mais pas n'importe quelle vision. Souvent, quand on parle vision, les gens disent, bah, les entrepreneurs atypiques disent, bah oui, mais moi, je vais pas créer une vision, sinon, si j'atteins pas mes objectifs, je vais considérer que je suis nulle, que je suis qu'une merde, etc., etc. Je dis, mais ça n'a rien à voir avec ça. La vision, c'est déjà savoir ce que tu veux personnellement dans ton activité. Et c'est le perso qui doit aller ensuite sur le pro et pas l'inverse. C'est pas le pro qui doit te donner ta direction personnelle dans ton activité. Et ça, c'est vraiment important. Genre, je te donne un exemple très bête, mais qui m'arrive en ce moment. On est en train d'acheter une nouvelle maison. Et en fait, moi, je disais ce matin à mes clients, je dis, mais vous savez, ça me ramène du sens dans mon activité. Ça me remotive à me dire, OK, je sais pourquoi je fais ça tous les jours. C'est aussi pour ces moments-là de partage, de vie perso, en fait. C'était mis dans ma vision de s'acheter une maison. Et ben, c'est bon, c'est fait, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment ça, la vision personnelle, c'est de savoir ce que l'on veut, comment on veut notre situation familiale dans un an, comment serait notre santé dans un an, comment on imagine notre vie, comment on imagine nos finances dans un an. Et du coup, c'est d'écrire ça, comment on a envie de travailler, que le matin, tous les jours, ça ne nous gêne pas de vacances scolaires, etc. Mais j'aime bien dire aussi, tu vois, dans cette vision-là, de toujours poser la main sur son cœur, parce qu'on n'écoute pas assez son cœur en réalité. Et notre cœur, c'est notre baromètre. C'est lui qui vous dit si on est dans la bonne direction ou pas. Et quand tu prends le temps de l'écouter et que tu te poses la question de
qu'est-ce qui serait juste pour moi dans un an au niveau situation familiale, etc., au niveau finance, etc. De pas écouter le gingembre, parce que quand on est atypique, faut l'arrêter celui-là. Du coup, d'essayer d'écouter son cœur, eh ben, ça marche vraiment différemment. Et de faire les choses pour soi. Par exemple, de pas dire, ah bah tiens, je vais pas travailler les vacances scolaires parce que j'ai mes enfants. Oui, mais est-ce que c'est ce que tu veux toi profondément? Parce que tu vois, moi là, on est en plein mois d'août. Bah, mon loulou, il est chez la nounou aujourd'hui. Et j'ai aucun souci avec ça, quoi. Parce que j'ai besoin de ces moments-là de travail, j'ai besoin de jongler entre les deux. Donc de trouver le rythme qui est juste pour tout le monde. Ça fait partie de la vision perso. Une fois que celle-là, elle est calée, tu peux aller sur la vision pro et de te dire, OK, je veux vendre telle chose, je veux créer telle chose et je veux prospecter de telle manière. Et du coup, c'est là où tu vois la cohérence entre les deux et le sens entre les deux. Si tu as mis je veux travailler que le matin et que tu veux faire 1 million de chiffre d'affaires, je veux dire, bon, bah, au début, ça va être un petit peu compliqué. Donc, ça permet de remettre du sens et de réaligner. Si tu vends des produits à 50 euros, bah, de la même manière, si tu vas embarquer que tu veux faire 300 000 euros de chiffre d'affaires, bah, je vais te dire, OK, il y a peut-être un truc à revoir quand même. Donc, tu vois, et c'est comme ça que tu crées le sens entre les deux. Donc, je dirais que ça, c'est la première brique vraiment essentielle. Tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. Vision, et puis après, ben, du coup, on va vers là, quoi. C'est ça. Tu changes pas tu changes pas. Alors évidemment, j'aime bien dire, attention, on n'est pas là en train de camper un truc et on change jamais de stratégie. Il y a des événements de la vie, Hmm. une séparation, au contraire, une rencontre. Enfin, je veux dire, il se passe plein de choses, quoi. Un enfant qui arrive, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui n'étaient pas prévues ou qui étaient prévues, mais voilà, c'était pas bien écrit. Bah, ça va changer notre manière de voir les choses. Moi, mon fils a 2 ans et demi. Quand il est arrivé, bah, ma vision, je peux te dire elle a changé littéralement, quoi. Bah, c'est normal, ça fait partie du job, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première brique pour moi qui est essentielle et qui m'a sauvée dans l'activité, de mettre du sens. Je vais le Hmm. répéter 15 fois, mais vraiment, mettez du sens. Ouais. Et j'aime beaucoup l'idée que tu as on n'est qu'un seul humain avec cette partie pro et cette partie perso. Il y a déjà, on a déjà l'impression qu'on est déjà tellement nombreux dans notre tête que si en plus on doit avoir le boulot d'un côté, le perso, l'associatif, le parent, le conjoint, enfin, on est en train de se subdiviser, mais finalement on est un seul humain qui peut-être montre telle ou telle facette à des gens différents. Mais j'aime C'est beaucoup ça. cette idée-là. Ouais, vraiment Bah, très intéressant. Mais du coup, dans ton merci. organisation, parce que du coup, attends, moi, je me dis là, Organisation. est-ce que dans l'organisation, du coup, ça veut dire que tu t'organises pour le pro et le perso, tout le monde en même temps, ou tu dissocies les choses? Bon, c'est une très bonne question. Déjà, le mot organisation, pour moi, c'est un gros mot. Ce qui fait beaucoup rire, parce que par rapport à là où j'en suis aujourd'hui, non, je suis quand même organisée. C'est que je peux vite partir dans tous les sens, évidemment, sur mes envies. Ça, c'est du fait du TDAH et du TSA. Hein. Tu te laisses vite embarquer par tes envies. Mais je dirais que le perso aujourd'hui passe avant le pro pour moi. C'est-à-dire que je privilégie vraiment ça. Euh, ça a pris, surtout depuis la naissance de Maël. Avant, peut-être que je laissais un peu trop de côté le perso, tu vois, au détriment de ma vie, etc. Mais quand même, il y a besoin d'une structure scindé, enfin séparé, pardon. Donc d'un côté le perso et d'un côté le pro, ça oui, il faut vraiment pouvoir imaginer les deux et pour moi les faire un petit peu séparément, parce que les deux ne peuvent pas que s'imbriquer tout le temps. Par contre, ce que tu veux perso, derrière doit te guider sur ta stratégie pro. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est-à-dire que si tu, encore une fois, si tu mets que tu veux des enfants, que tu veux toutes tes vacances, etc., puis qu'à côté que tu mets que tu veux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, bah, il va y avoir une incohérence. Donc je dirais que dans l'organisation, c'est ces deux-là qui doivent, le perso qui doit influer sur le pro finalement. Mais des fois, tu as des impératifs pro Mm. qui sont là et c'est OK de les prendre et qui fait que ça va influer aussi sur le perso. Ouais, C'est complètement. clair ou pas ce que j'ai dit? Oui, oui, complètement. Enfin, moi, j'ai compris, hein. Merci. Je sais pas si ceux qui nous regardent et nous écoutent ont suivi, mais moi, j'ai très, très bien suivi. Euh, et même, je pense que ça, pour que ce soit correct, il faut aussi que ce soit fluide. Oui, Dans tout ça. Il faut que ça fasse écho. Et je pense oui. que c'est là que ce que tu dis par rapport au fait de s'écouter, de prendre les pulsations de son cœur et tout ça, bah ça te donne des infos très très intéressantes en fait finalement, hein. Bah, c'est exactement ça, surtout quand on est atypique et on a cette sensibilité-là.
on a une intuition qui est très forte. On n'ose pas, en fait, l'écouter ou y aller, mais Mm. notre intuition, elle est là. Et donc, savoir l'accueillir, savoir l'écouter en se disant, OK, c'est bien ce que je fais, c'est dans la bonne direction, etc., c'est hyper important. Et on revient toujours au même mot. Aujourd'hui, ça va être notre mot du jour, le sens. Tout à fait. Et alors, on a notre vision. Quel autre soft skills est-ce que l'entrepreneur, à ton sens, a besoin de développer? Bah, je vais t'en donner un que j'ai donné ce matin en coaching. Pour moi, c'est la capacité à comprendre que l'on peut échouer et que c'est OK, en fait, d'échouer. Et ceci dit, échouer, c'est très fort comme mot. Qu'est-ce que ça veut dire échouer finalement? Souvent, mes clients, ils vont dire, moi, j'ai échoué parce que j'ai pas trouvé de client, par exemple. Mais tu as appris tellement de choses, tu as fait tellement de choses, tu t'es tellement développé que ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et de comprendre que tout ça est un apprentissage, que tout ça est presque un jeu finalement avec lequel on est au quotidien. Sinon, on se met une pression d'enfer sur les épaules là. Or, si on se dit que, moi, je me dis toujours, tous les jours, que ma boîte, elle peut couler demain. Et c'est complètement OK en réalité. D'accueillir ça, d'accueillir cette capacité de tomber. J'aime bien donner toujours qu'on ne peut pas bien monter à cheval si on n'apprend pas à tomber de cheval. J'ai fait de l'équitation, forcément, si je n'étais pas tombée, je ne saurais pas ce que ça fait et j'aurais peur en permanence. Or, une fois que tu tombes et que tu sais que ça peut arriver, peut-être que des fois tu as encore un peu peur sur ton cheval, mais en tout Mm. cas, tu sais comment tomber, etc. Et Oui. ben, c'est pareil en fait dans l'activité. Et puis pour avancer, il faut accepter à un moment donné de lever un pied pour le mettre en déséquilibre, pour le continuer à le poser. Je veux dire, si tu n'acceptes pas qu'à un moment donné, pour avancer, il va falloir que tu sois sur un seul pied et pas sur deux, eh ben, ça n'avance pas. Et donc cette Exactement. résilience, Mm. il faut la muscler. C'est ça, il faut vraiment la muscler. Ça vient un peu aussi sur la prise de risque pour moi. C'est-à-dire, très souvent, j'aime bien l'allier à ça en disant, mais si vous ne prenez pas de risque aujourd'hui, votre activité ne peut pas avancer en fait. L'entrepreneuriat, c'est une prise de risque déjà en tant que telle. Donc, si on sécurise tout au maximum par peur de, on peut pas. Ça peut pas y aller. J'en vois énormément qui ont peur d'investir. Ils ont peur de mettre de l'argent. Ils gardent de l'argent toujours de côté, 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 parce qu'ils ont peur de au cas où. Mais si tu n'investis pas sur toi, si tu n'investis pas sur ton activité, si tu n'investis pas, l'argent, c'est de l'énergie. Si tu le fais pas circuler, il reviendra pas à toi, en gros, hein. Mhm. Donc, faut faire circuler tout ça. Et ça, c'est une prise de risque, bien sûr. Qui n'a pas dit, purée, est-ce que je vais payer ça là? Moi, je me suis payé des masterminds à 20 000 euros l'année. Bah ouais, tu transpires un petit peu, tu te poses la question, et puis une fois que tu le fais, tu te dis, ah, purée, qu'est-ce que j'ai bien fait, quoi. Ouais. Donc, et dans tous les cas, c'est un apprentissage. Et donc, c'est ça qui est hyper important. L'intuition, l'apprentissage, et cette capacité de se dire, bah ouais, peut-être que demain, ma boîte, elle échoue, mais qu'est-ce que je ferais d'autre? Bah, d'avoir des plans B, des plans C s'il faut, mais de se dire que c'est OK et que c'est pas une honte. Ce n'est pas une honte Mhm. que d'échouer. Au contraire, ceux qui n'échouent pas sont ceux qui font rien, hein. D'accord? Donc, du coup, vraiment, l'idée de se dire, bah, moi, au moins, j'ai essayé, quoi. Je me suis bougé les fesses. Et ça, c'est important. Oui, moi je suis partisane de dire que dans tous les événements de la vie, qui soient positifs d'ailleurs, parce qu'on parle là de l'échec, mais on peut aussi parler des réussites, Ouais. eh bien c'est une opportunité de développer des soft skills. Mm. C'est Ma vrai. voiture tombe en panne, c'est une opportunité de développer adaptabilité, de faire les choses C'est vrai. différemment. C'est vrai. Mon enfant est malade et je dois faire les choses différemment. C'est une opportunité de développer des Mm. soft skills. Et ben C'est vrai. avec ça, bah franchement, on muscle nos soft skills à fond, quoi. On devient des super athlètes des soft skills, d'adaptabilité, de résilience, d'organisation et de plein d'autres soft skills et surtout de l'optimisme aussi. Parce Ouais. qu'effectivement, moi je pense quand même espérer que ça va être beau et qu'on va aller vers quelque chose qui nous plaît et quelque chose qui nous rend heureux aussi. Mm. Alors là, on C'est en est vrai. à deux soft skills. Est-ce que tu as une troisième soft skills pour l'entrepreneur Oui, il y en a un qui vient de me venir en discutant comme ça. C'est pour moi, je ne sais pas si tu vas le voir comme ça, mais de garder son côté créatif. En réalité, on a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent un agenda. Tu vois, le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, le mercredi, je fais ça, etc. Ok, super. Mais gardez-vous des moments pour laisser aller votre créativité en réalité, qui est essentielle à mon sens quand on est entrepreneur atypique. On doit garder cette créativité-là. Parce que si on casse tous les jours cette créativité en lui permettant pas d'exister, derrière, on va pas être très à l'aise, quoi. Donc, je dirais se faire confiance sur sa créativité, d'accord, à son niveau, hein, à son degré, bien sûr, et la laisser nous guider sur le chemin. Et si vous aviez prévu, je sais pas, de n'importe quoi, mais de créer votre offre
Et puis que là, d'un coup, vous avez une idée de génie qui arrive, créative en l'occurrence, mais changez vos plans en réalité. Ne vous dites pas, non, j'avais prévu de faire ça, Mm. je fais ça. C'est pas grave, on change, d'accord? Donc il y a l'aspect créatif. Et puis du coup, comment je pourrais appeler ça comment on appelle ça quand on du coup on fait pas ce qui est exactement je cherche le Un mot, petit j'ai peu pas le mot. l'adaptabilité, la souplesse, quoi, la Merci. Ouais, c'est flexibilité, ça. tu vois. Ouais. L'adaptabilité, la souplesse, c'est exactement ça. C'est vraiment important. Moi, de toute façon, tu me verras jamais qu'un agenda calé la semaine. Je déteste ça. J'ai besoin de garder cette part de créativité dans mon boulot. C'est ce qui me permet d'avoir des idées sur comment je veux développer ma boîte, sur comment je l'imagine, sur ma vision, etc. Si on garde pas ces aspects-là, c'est pas bon du tout, quoi. Et puis ça permet aussi de prendre une position méta sur comment on est en train de Ouais, fonctionner. Et ça, c'est exactement. hyper important, en fait, finalement, de se dire, bah, je me regarde d'en haut, quoi. Et je vois un petit Exactement. peu qu'est-ce que je peux modifier légèrement. Parce que sinon, on fait tous la même chose. Et ça, Eh oui. je ne sais pas si tu n'accompagnes que des gens sur le web, mais en tout cas, sur le web, si on fait tous pareil, on ne se différencie pas. Donc, Ouais, c'est exactement ça. et C'est ça d'ailleurs, qui va tu être sais un... que moi, je propose un exercice aux participants du groupe BioSuccess. On a fait un exercice où ils avaient un projet, alors quel qu'il soit, hein, perso, pro. Ils mettaient les étapes de leur projet sur des petits bouts de papier en les numérotant de ce qu'ils allaient faire en premier, deuxième, tu vois, vraiment planning, quoi. Clac. On prenait des petits ciseaux et on venait couper les différentes étapes, Génial. Ouais. on venait les brasser. Et on venait recréer un Ah, nouvel ordre et en se disant, et si j'accepte que la première étape de mon projet, c'est la devienne la première, dernière, quoi. ou pas, celle qui vient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change dans mon projet? Eh bien, tous, j'avais 6 personnes en visio, hein, tous, à la fin de l'exercice, étaient convaincus que le nouveau plan d'action était bien meilleur que le premier. Que le premier. Ah, Ah oui, génial. parce que ça prenait. Parce que souvent, en fait, la première action te bloque ou alors tu vas la procrastiner parce que sinon tu te serais déjà lancé si cette première action, Bien elle sûr. était si facile que ça à faire. Et le fait de la mettre après ou de changer un truc, ça fait autre chose. Et il y en a même qui se sont vus supprimer certaines actions qui, du coup, n'avaient plus de sens du fait de la réorganisation du truc. Ah, ils vont à Extrêmement riche. l'essentiel en l'occurrence, hein, Ben voilà, en peut-être. fait, finalement, et du coup, ben, ça permettait de mettre le pied dedans et de venir questionner aussi la flexibilité et de te dire, ben, est-ce Hmm, que vraiment c'était le meilleur ordre, celui-là? Si ça hmm, se passait pas comme prévu, est-ce que je suis obligée de faire cette étape-là pour lancer l'étape suivante? Tu vois, il y avait aussi cette idée-là de comment est-ce que je peux avancer sur un projet sans fonctionnement, attendre que mon site web soit complètement fait, que ma c'est carte de ça. visite et ma charte graphique soient complètement au point pour commencer à chercher mes premiers clients. Ben non, et Hmm, si je faisais un petit peu autrement? Donc hmm. franchement, moi je trouve, moi pour moi, créativité, c'est la soft skills de l'entrepreneur. Donc je te rejoins complètement, 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 parce que c'est aussi ce qui va différencier de celui d'à côté. C'est, C'est ouais, ça. je pense que Ce qui va c'est faire, vraiment... ce qui va faire que c'est nous et qu'on va nous Mm. reconnaître pour ça, en l'occurrence. Ouais, ouais. On peut s'inspirer des autres, je dis toujours, mais ne copiez pas. Inspirez-vous, mais ne copiez pas. Soyez vous-même, c'est vraiment très important, quoi. Ça, c'est clair. Ça intéresse ton truc, là. J'aime bien l'idée. Ah bah écoute, J'aime bien l'idée. quand tu Hmm. veux, tu le testes et tu reviens me voir, hein. Ouais, Franchement, carrément. en tout Je pense cas, que c'est moi, hyper les gens, je intéressant. les ai tous accompagnés, donc on était en direct pour le faire. Mais je pense vraiment que c'est super, super rigolo pour accepter que l'imprévisible peut se produire et que peut-être on peut remettre en question le plan d'action qu'on avait initialement prévu, quoi. Ouais, c'est vrai parce que moi j'essaie toujours de les amener, tu vois, sur des actions simples Mhm. pour pas se surcharger la tête. Et ce matin, le thème que j'ai avec mes clientes, c'était vraiment le côté perfectionnisme et procrastination. Et je disais, bah, quand vous êtes trop perfectionniste, en l'occurrence, vous n'avancez jamais. C'est vraiment ce que tu viens de dire. C'est l'idée de quand tu disais là justement, bah, ne pas attendre que tout soit fait avant de vendre, par exemple, c'est vraiment mon maître mot quoi. Vendez et après créez quoi, parce que sinon ça peut pas, vous perdez trop de temps. Donc c'est exactement ça. Et c'est pas évident pour des perfectionnistes et il y en a énormément. Justement, ils disent bah ouais, mais c'est jamais bon, c'est jamais bon, c'est jamais bon. Bon, après, il y a la peur de la réussite et de l'échec qui vient aussi, hein, ce qui fait qu'on Mm. s'enferme dans son perfectionnisme. Mais c'est vraiment intéressant. J'aime bien comme ça. Moi, j'aime bien aussi découper en petites tâches. De dire par exemple, tu as un gros projet, type je veux faire un webinaire pendant 3 mois. Je leur dis que si moi je me note pas des petites tâches, tu peux être sûr que je vais m'y prendre 2 jours avant. Je fonctionne comme ça. Par contre, si je dis bah pour la semaine prochaine, je fais ça, pour dans un jour, je fais ça, et dans 3 semaines, je fais ça, jusqu'à arriver au webinaire fini, bah là, ça va être fait progressivement et de mettre des étapes et de mettre du sens aussi dans ces étapes-là, de comprendre pourquoi on les fait. Tu vois, ça rejoint ton truc de pourquoi on fait chaque étape, Ouais, justement, complètement. et de ce temps. Très intéressant. Ouais, ouais, je trouve ça très bien. Et puis du coup, ça te permet aussi de célébrer des
espèce de petits steps qui vont Mm. t'amener à la concrétisation finale et pas de te dire à la fin de la journée, mais j'ai rien fait aujourd'hui en fait. Alors Mm. que tu as fait plein de petites actions que finalement ne vont peut-être donner leurs fruits que dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc je trouve ça Ouais. vraiment intéressant aussi, voilà, à la Mm. fois de Ouais, tout à s'unitiser. fait. Donc non, très 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 bien. Dis-moi, où est-ce que les gens ils peuvent te suivre, te retrouver? Comment est-ce qu'on suit ce que tu fais sur les réseaux, ou dans la vraie vie, je ne sais pas. Dans la vraie vie, j'habite à Amiens. Si vous passez par là, vous m'appelez, il n'y a aucun problème. On se boit un café, enfin non pas un café, un thé. Je ne bois pas de café. Avec grand plaisir. Sinon, sur les réseaux, sur Instagram principalement. Clémence Serraz sur mon Instagram. Et pareil, vous pouvez venir nous parler. C'est moi qui y réponds sur, c'est moi qui réponds sur mon Instagram. Donc venez me parler avec grand plaisir. Et si je vous oublie, parce que je suis TDAH, vous avez le droit de me relancer. Voilà. Génial. Et en plus, tu organises régulièrement des webinaires Oui, pour qu'on puisse venir voir et ce que je tester fais. même, d'expérimenter des choses Tout à et fait. tout ça avec des webinaires. Enfin, j'ai vu que tu faisais régulièrement des Oui, j'en webinaires. fais beaucoup. Oui, j'en fais beaucoup. Bah, c'est ma manière de c'est ma manière de prospecter aujourd'hui. J'aime bien le direct, j'aime bien la vidéo, j'aime bien discuter et puis à chaque fois que je fais un webinaire, même si la trame est la même, bah ça change en fonction de l'énergie du groupe. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, donc ça ouais je fais des webinaires régulièrement en effet pour ça et je suis assez présente sur Instagram, en story, tout ça. Donc voilà, Ouais, écoute, moi je propose qu'on leur mette tout en dessous, comme ça ils n'ont plus qu'à cliquer pour avec aller grand plaisir. voir, voir l'ascension des pépites s'ils ont envie de gravir eux aussi leur propre montagne et de révéler la pépite qui est en elle ou en eux. Voilà. Mhm. Est-ce que tu aurais quelque chose pour conclure cette discussion, un mot de la fin? Bah, le mot qui me vient, c'est aimez-vous, parce que aimez-vous et osez, quoi. C'est-à-dire vraiment, tout passe par l'amour, à mon sens, et je veux vraiment tellement donner de l'amour et cultiver ça chez les gens qui ont du mal à s'aimer, je dirais ça. Aimez-vous et osez. Trop bien. Eh bien, écoute, on va rester là-dessus. Je trouve ça génial. Merci à tous et Merci à à toi. toutes d'avoir mis du temps sur cette émission, à la regarder, à nous écouter. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à savoir quels sont vos projets, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous bloque aussi. On sera ravis de venir lire ça avec Clémence. Moi, en tout cas, je suis vraiment enchantée de cette discussion qu'on a eue ensemble. Je suis vraiment contente qu'on ait échangé sur l'entrepreneuriat et l'atypisme ensemble. Vraiment génial. Merci beaucoup, Merci Clémence. beaucoup. Merci à toi. À très vite. Au À revoir. très vite.